Bonsoir à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Bienvenue dans ce 13e épisode de notre live Veto Reverdi, dans lequel nous allons parler ce soir de les diarrhées chez le cheval. Les diarrhées, crottin mou ou liquide, en fait, font partie des deux troubles intestinaux majeurs chez le cheval avec les coliques. Donc c'est une problématique assez fréquente et c'est la raison pour laquelle on a décidé de vous en parler ce soir avec notre vétérinaire Aneva. Donc Aneva va vous rappeler rapidement les facteurs à risque et puis surtout vous expliquer comment gérer un épisode de colique et d'un point de vue nutritionnel, comment les prévenir en passant notamment par le soutien de la flore intestinale de votre cheval. Voilà, donc comme habituellement, bonsoir Alix. Nous sommes connectés sur Facebook et sur Insta, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en direct. Et puis, on répondra aussi aux questions que vous nous avez envoyées au cours de ces derniers jours. Voilà. Hop. Alors, je vais rajouter Aneva tout de suite. Voilà, normalement, tout est bon. Bonsoir Aneva. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va? Oui, merci. Et vous, ça va tout le monde? Mais écoute, je crois, j'espère en tout cas. Ok. Je te laisse un petit peu, je crois que tu avais deux, trois choses à dire pour introduire un petit peu le sujet, qui n'est pas le plus sexy, mais qui touche beaucoup de monde. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler. Oui, c'est sûr. Commencer. Oui, c'est un sujet qui est fréquent, hein, tu as dû déjà le dire dans l'intro tout de suite, ça touche quand même pas mal de chevaux. Après, parler de diarrhée en tant que telle, c'est compliqué parce que parfois on peut avoir de la diarrhée sans que ce soit réellement de la diarrhée. Je pense que tu l'as déjà précisé tout à l'heure, ça fait partie des troubles intestinaux chez les chevaux qui sont J'ai quand même simplement dit fréquents. ça, ça plus. Exactement, donc c'est soit les coliques, soit les diarrhées. Et la plupart du temps, c'est, on va dire, 75% de coliques et 25% de diarrhée. Maintenant, les facteurs de risque, on a plusieurs choses, hein. C'est vrai qu'il y a une diarrhée primaire et une diarrhée secondaire. Déjà ça, la diarrhée primaire, elle est directement liée à des circonstances telles que les phénomènes infectieux, que ce soit bactéries, virus, parasites, phénomènes inflammatoires quelconques, enfin tout ça. Et ensuite, on a aussi les causes secondaires liées par exemple à une autre maladie, c'est la conséquence. Donc, par exemple, une septicémie ou bien une endotoxinémie, hépatite, etc., etc. Donc, Donc, dans ce cas-là, la diarrhée est une conséquence d'une autre pathologie ou d'une autre maladie. Exactement. Ok. Et quand on parle de facteurs de risque, du coup, bon, ce soir, on va quand même beaucoup s'attarder sur le plan nutritionnel parce que c'est notre métier. Mais en tout cas, les facteurs de risque au niveau nutrition sont divers et variés. Enfin, il y a du coup les plantes, les intoxications, les toxines que le cheval va pouvoir ingérer dans son environnement. Les changements alimentaires, c'est quelque chose qui arrive très très souvent chez tout type de chevaux, que ce soit le cheval de loisir ou le cheval de sport. C'est le cas pour tout le monde. Des rations peut-être céréalières trop importantes ou en tout cas des rations de concentré trop importantes, ça aussi c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup. Du pâturage au foin, du foin au pâturage ou même en étant simplement perturbé par la mise à l'herbe, c'est des choses qui arrivent aussi. Du coup, après, est-ce on parle vraiment de diarrhée? Bon, c'est un petit peu délicat parce que l'un va classifier la diarrhée en voyant des crottins mous et l'autre. Justement, je me permets de te couper. C'était une première question qu'on avait d'Élise qui demandait si des crottins mous pouvaient être mauvais signes. À partir de quand, en fait, du coup, tu allais y venir, je t'ai coupé, mais comment est-ce que tu définis plus ou moins la diarrhée? Et il y a différents types, j'imagine, de diarrhée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Après, il faut toujours, dès lors qu'on voit un cheval qui a des crottins mous ou plutôt des crottins pas normaux par rapport à d'habitude, il faut se poser des questions. Est-ce que mon cheval va bien? Est-ce que j'appelle mon vétérinaire si ça se dégrade rapidement? Ça, c'est important. Il faut toujours garder en tête que une diarrhée, ça peut être très dangereux pour un cheval, surtout si elle est très profuse, si c'est vraiment
liquide comme de l'eau, et bien potentiellement ça peut vraiment être dangereux pour le cheval. Et dans ce cas, oui, il faut absolument pas hésiter à appeler son vétérinaire. Maintenant, il y a des cas où la diarrhée est moins liquide que cela, et les crottins sont juste mal moulés, mal formés, et le cheval va bien par ailleurs. Donc, il n'y a pas forcément la nécessité de s'alerter au point. Après, tout dépend un peu des conditions de vie. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que l'âge du cheval, par exemple, ça peut être lié au parasitisme, etc. Est-ce qu'il y a eu une source de contamination, peut-être aussi dans l'environnement? Donc, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte avant de classifier diarrhée vraiment comme en tant que diarrhée. Maintenant, les crottins mal moulés et les crottins bien moulés avec beaucoup d'eau à côté, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très pénible, et on le voit beaucoup. On a eu pas mal de questions aussi. Ouais, je pense que peut-être que tu peux décrire juste rapidement le phénomène et puis on y viendra. On a eu pas mal de questions là-dessus, effectivement. Oui, alors le phénomène il faut savoir que, par exemple, juste pour en revenir à la digestion du cheval, parce que c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne. Le cheval, le côlon, en fait, on va dire, oui, le côlon, le grand côlon, le sécom, etc., est constitué d'une flore. Cette flore, elle sert à fermenter en fait les fibres que le cheval va ingérer. C'est aussi super important. C'est pour ça qu'on dit aussi toujours nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore, parce que c'est la flore qui digère en sorte. On le répète à chaque live, en fait. Oui, exactement. C'est la flore qui gère, qui va digérer en fait les fibres, et ces fibres, elles vont être une source d'énergie pour le cheval par ailleurs. S'il y arrive un déséquilibre dans la flore, c'est-à-dire pour quelle raison que ce soit, une ingestion trop importante de rations, enfin de céréales, un déséquilibre parce qu'il y a eu pas de transition, ou etc., eh bien, cette flore, elle va mal faire son travail, et, enfin, en tout cas, elle va être, comment dire, elle va être détériorée, parce que le pH, en fait, il y a d'autres bactéries qui vont prendre le dessus, enfin, d'autres composantes de la flore qui vont prendre le dessus. Le pH de l'environnement va baisser. Du coup, ça veut dire que normalement, le pH, il est entre 6,7 et 7 dans le côlon, et il va descendre à 6. Et en fait, ça va engendrer la mort des bonnes bactéries et un environnement, et ça peut après léser même l'environnement, la barrière mucosale ou la barrière muqueuse de l'intestin va être affectée, et après il va même pouvoir arriver d'avoir une absorption de toxines ou d'endotoxines dans le sang, en fait, par la barrière qui est abîmée. Et quand le transit est en plus trop rapide parce qu'il y a une part de céréales trop importante, et ben, ça engendre par la suite diarrhée, colique, etc. Okay. Donc, c'est vraiment important de faire en sorte que cette flore, elle soit en bonne santé et qu'elle ne soit pas stressée. C'est-à-dire, voilà, ce que je viens d'expliquer, il faut essayer de la préserver à tout prix, en fait. Essayer de la stabiliser tout au long de l'année. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ok. Donc, les crottins mous, oui, potentiellement, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire qu'il y a quand même, ça ne veut pas dire que le cheval est en danger de mort, mais ça peut quand même signifier. Faut surveiller. Oui, voilà, et essayer de trouver, d'identifier la cause ou le changement dans son environnement ou son alimentation qui peut être à l'origine de ça. Exactement. Oui, okay. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Après, donc, tu as parlé un petit peu déjà des facteurs à risque. On avait une question de Stéphane qui vient d'acheter un terrain sur lequel il y a une partie boisée. Et il compte créer des équipistes qui chemineront en fait à travers les bois, et il demande quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de cet environnement boisé pour éviter l'ingestion de plantes ou qui pourraient générer des diarrhées, pour prévenir ce risque-là. Alors, bien sûr que c'est bien parce que les chevaux vont pouvoir marcher. Je suppose que c'est pour ça qu'il a imaginé ce type d'aménagement. Maintenant, oui, il existe des risques par rapport aux arbres qui sont présents, notamment tout ce qui est chêne, tout ce qui est feuillage vert et frais, les chênes, tout ce qui est les glands qui ne sont pas mûrs, ou même les glands mûrs en grande quantité. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc, quand les feuillages sont très très verts, eh bien, faire en sorte que les chevaux ne puissent pas les manger. Et puis quand il y a la saison, enfin à l'automne, du coup quand les glands vont commencer à tomber, faire attention à l'ingestion des glands.
en grande quantité. Donc, ça dépend un petit peu du type d'arbre qu'il y a autour. Après, il y a encore aussi la problématique des érables. Ça aussi, ça peut être. C'est pas forcément une cause de diarrhée, mais bon, en tout cas, ça peut avoir un lien avec une myopathie atypique. Donc, faire attention aux érables. Et puis, d'autres sortes de plantes et d'herbes. Après, ça dépend un petit peu comment c'est boisé. Mais c'est surtout par rapport à l'ingestion des glands et des glands, des chênes et chênes érables. Ok. C'est les deux. Et puis bon, après, et ce qui cause aussi vraiment des diarrhées, c'est le mot c'est oléander, mais en tout cas, c'est du laurier, je crois, laurier rose. Oui, ça c'est vraiment très. J'allais te poser la question du laurier parce qu'on en parle souvent. Alors, j'avais pas forcément les diarrhées en tête, mais juste le fait que c'était hyper toxique pour le chêne. Ouais. Tout comme le Taxus baccata. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est les fougères en grande quantité. On a, alors pas sur les arbres, mais sur les plantes toxiques. En revanche, on sort un petit peu du sujet, mais on a fait un petit article qui est dispo sur le site où on référence un peu les différentes plantes toxiques et auxquelles faire attention. Peut-être que pour ce monsieur, c'est intéressant. Ok. Alors, ensuite, on a une question d'une personne qui a un cheval de 4 ans et qui, alors plutôt en période hivernale, a des problèmes de diarrhée avec énormément de gaz et qui dit que ses crottins ne sont pas forcément liquides, mais plutôt un peu comme des bouses avec beaucoup de jus, de liquide. Elle dit que ce problème est assez récurrent et que le reste de l'année, les crottins sont plutôt mous, qu'il a toujours des écoulements de jus et toujours des gaz. Et en fait, elle se demande comment elle peut faire pour améliorer son confort intestinal. Oui, alors on peut parler, je ne sais pas exactement si on peut parler de ce phénomène-là, mais il y a un phénomène qui s'appelle free fecal water. En français, je ne sais pas s'il y a un terme qui existe. Pas à ma connaissance, à chaque fois. En gros, c'est de l'eau qui accompagne les crottins. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est des crottins moulés et puis en effet du jus qui est expulsé rapidement derrière et qui est très gênant pour les propriétaires de chevaux parce que déjà c'est malodorant. Et puis... C'est systématiquement après ou ça peut être avant et après? Avant, après, pendant, oui, c'est autour. Ok. Ok. Tout à fait. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Excuse-moi, je suis participant volontaire. Voilà, exactement. Et ce phénomène-là, il est de plus en plus connu, de plus en plus décrit. Ils n'ont pas forcément encore trouvé exactement les origines ni les causes. Il semblerait que, bon, évidemment, il y a un lien quand même avec la nutrition, mais il n'y a pas encore de réponse très très claire. Après, il y a eu des protocoles qui ont été testés pour essayer d'améliorer ce phénomène. Et il y a eu des protocoles de testés qui ont pu améliorer ce phénomène. Ouais. Et on parle notamment, après ça c'est vraiment au cas où vraiment rien ne marche, on parle de transphonation en fait. Donc on prend du crottin d'un cheval sain. Il existe des protocoles, donc ces gens-là peuvent nous contacter, on peut leur transmettre pour leur vétérinaire. Je parle beaucoup des articles, mais on en a publié un effectivement sur le site avec une infographie qui redit, pas de manière complètement détaillée, mais qui décrit le protocole que tu vas décrire juste là, je pense. Exactement. Et en gros, le protocole consiste donc à prendre du crottin frais, à le diluer dans du sérum physiologique ou dans de l'eau propre, très très propre. D'un cheval sain. D'un cheval sain, voilà, le donneur doit être vraiment en bonne santé, doit être sain, etc. Et on va réintroduire pendant quelques jours, 3 jours d'affilée en fait, à 24 heures de différence, une quantité donnée de ce mélange dans le cheval qui est affecté. Et les résultats sont relativement encourageants parce qu'ils disent environ 50% d'amélioration. Moi, c'est vrai que je l'ai pratiqué aussi, cette pratique. Et puis, pour les chevaux qui sont vraiment en diarrhée aiguë et très, très malades, généralement, c'est incontournable. Si on ne le fait pas, honnêtement, c'est une chance manquée, quoi. Enfin, c'est très dommage de ne pas le faire. Ok. Si on vulgarise un petit peu, on reconstitue la flore du cheval avec la flore d'un cheval sain. Exactement. On aide à réimplanter une flore saine et ça marche. Bon, ça marche. Les statistiques officielles sont encourageantes, je dirais. Donc c'est une étape à pas louper.
Maintenant, après, pour améliorer le confort intestinal, il y a plein de choses à faire. Dans le sens où tout dépend un peu du mode de vie du cheval, hein, mais essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des transitions pas abruptes dans le temps de nutrition, que ce soit pour le fourrage ou que ce soit pour le grain ou quel que soit le changement. Essayer de garder des transitions durables dans le temps que la flore, elle s'adapte, parce qu'encore une fois, c'est la flore qui doit s'adapter pour digérer tout ça. Et puis, essayer, par exemple, pour tout ce qui est ration céréalière, ou en tout cas ration de concentré, déjà de choisir un bon aliment, éviter tout ce qui est mélasse et floconnés, parce qu'on connaît malheureusement les bienfaits de ce type d'aliment. Donc un index glycémique raisonnable. Oui, exactement. Ouais. Et donc, on essaye d'éviter tout ça. Enfin, on n'essaye pas, on évite carrément tout ça. Et on donne des petits repas fréquents pour pas surcharger le cheval avec des grosses quantités d'amidon qui vont pas être digérés proprement dans l'intestin grêle et qui vont directement être évacués vers le côlon et qui vont être fermentés là-bas et qui vont être transformés par les bactéries en acide, quoi, on va dire, qui vont contribuer à faire baisser le pH. Donc, du coup, on oublie ce genre de choses, donc pas 2 kilos de nourriture d'un coup, si possible pour ces chevaux-là. Des petits repas et peut-être refaire un point à la limite sur l'alimentation, le nombre de repas, faire attention aux transitions. Le foin, j'imagine, a son importance aussi. Oui, tout à fait, le foin de bonne qualité. Ouais. C'est vrai qu'on peut toujours faire une analyse de foin pour connaître de quoi il est constitué, afin de savoir ce que l'on distribue. Voilà, supplémenter le cheval avec des pro et des postbiotiques. Ça, c'est intéressant parce que du coup… Comme dans le flore, on a, par exemple ? Comme dans le flore, exactement. Et puis, c'est vrai que d'un produit à l'autre, les quantités et les qualités ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, je tiens aussi à préciser que voilà, les produits sur le marché ne sont pas tous équivalents. Donc, voilà, exactement. Choisir un produit de qualité, c'est important. Voilà, toutes ces choses-là, ça contribue à garder une santé intestinale optimale, je dirais. Ok. Alors, je te coupe avant qu'on passe à la suite. On a eu 2 questions à propos du protocole pour le Free Fecal Water. La première sur Insta qui demande si ça nécessite une anesthésie locale ou générale ou… Ah non, pas du tout. Non, alors après, je dis pas du tout. Moi, j'en ai jamais fait, en tout cas d'anesthésie, etc. Simplement, il est possible que si le cheval est vraiment un petit peu récalcitrant et qu'il veut pas se laisser faire, c'est possible qu'on soit obligé de le sédater un petit peu. Mais ça c'est le vétérinaire qui décide. C'est aussi pour faciliter son travail et faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. La sonde nasogastrique est introduite dans le naso, comme nasogastrique, et ensuite elle est avalée, elle passe dans l'œsophage et elle arrive dans l'estomac. Si le vétérinaire est agile et qu'il a l'habitude de le faire, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Et c'est mieux si le cheval se tient tranquille, évidemment. Il y a toujours des risques embêtants si le cheval bouge, la sonde, elle peut arriver elle peut faire en sorte que ce sera pas très le cheval peut saigner. Ça, c'est très pénible de visu, mais c'est pas très grave en sorte. Ok. Voilà. Donc, non, c'est une procédure calme, quoi. Qui soit calme. Et pour cela, des fois, il faut le sédater. Ok, ça marche. Et ensuite, sur Facebook, on a une question d'Alix qui demande si j'ai bien compris, si on peut utiliser les crottins du même cheval quand il va bien. Un cheval qui est malade, si les moments où il va bien, est-ce qu'on peut utiliser ces crottins, les congeler et les réutiliser pour faire cette transplantation quand il va très bien ? Bonne question. J'ai pas de retour là-dessus. C'est pas décrit dans le protocole. J'avoue, je prendrais un cheval sain avec je pense que plus c'est frais, mieux ça vaut. Ok. Honnêtement. Alors la suivante, c'est pour un fjord de 24 ans qui est atteint de Cushing. Le Cushing est géré, donc le cheval est sous prassant et la CTH est normale. Et tous les jours, c'est le même problème en fait.
Il y a du liquide qui accompagne ces crottins. Les crottins sont bien moulés, mais c'est toujours accompagné de jus. Et voilà. Et elle dit aussi que 3-4 fois par an, il fait une espèce d'épisode de colique avec des maux de ventre. Pas très violents, hein, mais avec des maux de ventre. Et il refuse de s'alimenter. Et pour le coup, là, il a de la vraie diarrhée, pas uniquement le phénomène de free fecal water. Et voilà, donc elle ne sait pas trop quoi faire de plus pour résoudre le problème. Elle dit qu'il a une ration avec très peu de céréales, peu d'amidon et de protéines, et elle demande ce qu'on peut lui recommander pour l'aider. Donc ça, c'est une question de Justine. La ration était constituée de très peu de céréales et du four. Est-ce qu'il y a du prêt aussi dedans? Je n'ai pas le détail. Après, le cheval est Cushing, donc je ne suis pas certaine qu'il ait accès au prêt et à l'herbe. D'accord. Oui. Je sais juste qu'il y a très peu de céréales, peu d'amidon et de protéines. Alors, elle pourrait éventuellement regarder de quoi est constitué son foin. C'est déjà peut-être une bonne chose à faire. Je pense que c'est important de regarder son foin, notamment pour voir si son foin contient peut-être aussi assez de cellulose, hein, la matière digestible, enfin tout ce qui est fibre en fait, parce que si le foin n'est peut-être pas assez riche en cellulose, le foin est trop vite digéré, fermenter à ce moment-là aussi trop rapidement, et ça aussi ça peut contribuer à un mauvais pH, enfin un pH trop bas dans l'intestin, et éventuellement ça peut déclencher des épisodes de diarrhée. Et aussi le sucre, la présence du sucre, ça aussi ça reste un autre facteur qui peut déclencher éventuellement, qui peut contribuer à déclencher des diarrhées. Maintenant, l'accès à la pâture, ça reste toujours un petit peu dangereux, entre guillemets, parce qu'on a affaire à des fructanes qui sont une forme de sucre qui est dans l'herbe ou qui est présente dans l'herbe. Normalement, le cheval est atteint de Cushing là dans ce cas. Oui. Oui, c'est sûr. Après, normalement, c'est vrai que le cheval supporte quand même bien les fructanes, mais au printemps et au moment où l'herbe elle pousse, ils sont très nombreux. Après, en France, c'est pas encore très commun d'analyser les taux de fructanes. Après, nous, on le fait de manière pour notre propre intérêt. Et on voit très bien qu'il y a parfois des foins qui sont très, très riches en fructanes, et on est absolument surpris à quel point le foin en contient. Et du coup, c'est un petit peu le même cheminement que ce que je disais tout à l'heure pour l'amidon. Quand il arrive dans l'intestin, il est fermenté, et du coup, ça contribue aussi à un environnement acide, une baisse de pH, du coup, un environnement plus acide. Et ça peut perturber tout à fait sa digestion. Donc ça peut être une des causes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il déclare des épisodes de diarrhée comme ça? C'est difficile à dire comme ça à distance sans voir le cheval. Je pense que c'est important de refaire un point sur le foin, éventuellement supplémenter. Il a du fluor, le cheval, ou pas? Elle n'en parle pas. Non, je pense pas. Donc, je pense que ça, à voir avec son vétérinaire éventuellement pour une transplantation au moment où il est vraiment très clinique, où vraiment ça ne va pas, ça peut être une option. Je pense que ça peut être un bon candidat. Maintenant, oui, tout dépend du moment où ça se déclare, quoi. C'est compliqué à dire de loin. C'est vrai que, voilà. Et je pense que ce que je voulais dire surtout, c'était de supplémenter le cheval en post et probiotiques. Ça, je pense que ça pourrait l'aider aussi. Et bien faire attention aussi à toutes les transitions alimentaires s'il y a un changement. Et puis voilà, la question de la pâture, c'est vrai qu'il nous manque un peu cette info là aussi, parce que c'est vrai qu'un cheval en pâture, il est plus à risque forcément qu'un cheval qui sera nourri au foin, bien que bon, c'est pas toujours vrai. Hein. Et puis peut-être que tant qu'on en parle, c'est vrai que les recherches montrent aussi que les chevaux qui sont nourris à l'enrubané, ou en tout cas à l'enrubané, ou le foin préfané, comme ils disent dans le Nord, les chiffres, je ne les ai pas exactement, mais en tout cas, les incidences de crottins moins bien moulés ou / diarrhée sont plus élevées pour des foins emballés que pour des foins secs. D'accord, ok. Donc un cheval sujet aux diarrhées, un petit peu sensible à ce niveau-là, plutôt préférer un foin sec. Qu'on peut faire tremper si besoin, et c'est même bien parce que ça permet d'éliminer une partie des sucres. Oui, mais, après, ne pas le faire tremper de manière longue et à outrance, parce que ça, du coup, ça peut encore générer une croissance de pathogènes finalement dans le foin, et ça peut parfois être
ça peut aller dans le mauvais sens en fait. Donc Alors, on peut le mouiller. préférablement le mouiller et le Voilà, passer au stérilisateur après. Ouais. au purificateur de foin. Ok. Purificateur, exactement. Et à ta connaissance, il n'y a pas de lien de causalité entre la maladie de Cushing et les diarrhées? Alors, la maladie de Cushing, c'est une maladie qui survient souvent chez les chevaux qui sont âgés, donc plus de 20 ans. C'est vrai que c'est une maladie métabolique. C'est possible que les chevaux qui aient en tout cas c'est sûr, les chevaux qui ont un Cushing ou un PPID, comme on le dit officiellement, ont un système immunitaire moins bien, en moins bon état. On va dire, ils ont une plus mauvaise immunité. Et aussi, souvent, ce qu'on voit chez ces chevaux-là, c'est des dentitions qui sont aussi en moins bon état, qui nécessitent un entretien régulier et précis. Et plus la dentition est négligée, plus il y aura des chances que le cheval ne puisse pas digérer sa ration correctement à l'avance, mâcher, digérer, avaler, et du coup, ça a une incidence aussi sur le reste de la digestion. Donc, je pense que c'est un phénomène un peu plus généralisé, plus le vieillissement de l'organisme. Ça, c'est malheureusement vrai pour tout le monde. On n'a pas de médicament miracle ou de solution miracle au vieillissement de l'organisme. Je pense que ça peut, pour certains cas, en tout cas, y contribuer. D'accord. On reste toujours dans la même thématique. Une question d'Alix, c'est un petit peu le même cas. C'est un cheval Cushing de 29 ans, qui pareil produit beaucoup de jus accompagné des crottins. Ce cheval-là est nourri au foin avec l'aliment adulte spécifique énergie, j'imagine pour Cushing, complémenté avec de l'oligovite et de l'huile Omega Oil. Et elle nous précise que tous les jours, elle doit laver les postérieurs et la queue, et que la peau est beaucoup irritée. Donc, alors l'oméga oil, je ne sais pas combien elle en donne quand il est vraiment en phase aiguë. Il vaut mieux éventuellement supprimer parce que ça peut éventuellement faciliter la rapidité du transit. Bien sûr que l'huile, elle est intéressante quand tout va bien parce qu'elle permet de remplacer une partie des glucides dans la ration et du coup on a moins d'amidon à ingérer. Mais dans ce cas, oui, il faudrait voir si le cheval supporte d'être à ce moment-là un petit peu sans cet apport en lipides. Éventuellement, pareil, proposer du flore à un cheval comme ça. Ouais, tout à fait. Faire le point sur son foin. Alors, Alix nous répond en direct du coup. Le cheval reçoit 2 repas de 2 litres par jour de spécifique du coup. D'accord, ok. Après l'huile, si vous pouviez nous préciser, Alix, pour l'huile. Mais du coup, tu disais le flore. Alors, je réponds à une question sur le flore sur Insta. C'est un supplément nutritionnel à base de chez nous, à base de probiotiques et de postbiotiques. Donc, Aneva, si tu veux en dire un petit peu plus, je te laisse. Oui, bien sûr. C'est en fait, comme on disait tout à l'heure, le cheval, il a une flore en fait qui est, à l'intérieur de son tractus intestinal, et du coup, c'est un soutien pour cette flore. Et il est composé de micro-organismes vivants, donc les probiotiques, c'est souvent, là dans le cas, c'est des levures. Et le postbiotique, il est aussi composé de postbiotiques. Du coup, c'est des produits de fermentation des prébiotiques par les probiotiques. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est un produit de fermentation. C'est un résultat de fermentation, en fait, les postbiotiques. Et ça va permettre de soutenir la flore intestinale, de reconstituer, de soutenir la flore intestinale du cheval. Oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est aussi important, parce qu'on voit bien que tout plein de problèmes surviennent à la suite de perturbations de la flore au final. Donc, les recherches scientifiques le montrent, une flore en bonne santé, ou en tout cas un soutien de la flore, permet d'éviter un tas de soucis de digestion. Nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Oui, on a fait une petite vidéo pour répondre à la question sur le flore, qui est disponible sur Facebook, Insta et aussi sur notre chaîne YouTube, donc, qui décrit un petit peu de manière détaillée le produit, qui montre visuellement à quoi il ressemble. Exactement. Alors, et puis pareil, il faut l'introduire de manière progressive dans la ration, le flore, parce que si on y arrive du jour au lendemain, c'est des fois, pour certains chevaux, déjà quand ils sont en diarrhée, ça risque d'être, ou en diarrhée, ou en tout cas, qui sont un petit peu perturbés. Il faut toujours introduire un aliment ou quelque chose qu'on donne en plus de la ration de manière progressive. Progressivement. Ok.
Et est-ce que tu peux préciser si tu Oui. recommandes plutôt de le donner en cure ou en permanence et si en cure, pendant combien de temps? Alors ça peut être un peu comme selon le besoin, mais par exemple pour une mise à l'herbe, c'est ce qu'on conseille souvent à nos clients. On dit 15 jours avant jusqu'à 15 jours après pour faire une jolie transition. La fleur, elle a besoin de s'habituer, enfin d'être constituée, etc. Donc au moins par exemple ça c'est plutôt en cure, mais après ça peut être de manière permanente, il n'y a pas de problème. Sur les chevaux qui en ont besoin, on peut tout à fait en donner de manière permanente. C'est un peu D'accord. en fonction du besoin. Avant une transition, un vermifuge ou quelque chose comme ça, au moins Ouais. 15 jours Ou avant. ouais, lors d'un traitement médicamenteux, par exemple, si le cheval a Ouais, eu des antibiotiques ou si le cheval en a, par exemple, ça d'accord. peut tout à fait être un soutien supplémentaire. Ok, ok. Alors, si on revient au cas d'Alix, elle nous a précisé que le cheval recevait 50 millilitres d'huile par repas, donc 2 repas par jour. D'accord. Bah, dans les moments où il est comme ça, j'éviterai de mettre l'huile. Il sera pas bon. Il reçoit quand même une ration assez conséquente, en tout cas pour lui. Donc à ce moment-là, éviter éventuellement l'huile. Et Et switcher puis avec le fluor qui l'aidera du coup. S'il avait éventuellement, l'huile pour se maintenir un peu en état, le fluor fera aussi. oui, éventuellement le fluor, voilà, le fluor aide à contribue en fait à bien valoriser la digestion des fibres. Donc du coup, ça peut tout à fait être comment dire bénéfique et puis Valoriser ouais, sa ration, se ouais, maintenir en état et reconstituer sa flore et du coup se maintenir en état ou gagner un petit peu ouais. d'état, quoi. Ah oui, Ok. tout à fait. Ouais. Les chevaux en général aussi développent un très beau poil et sont vraiment plus beaux. On Ouais, je le l'ai voit testé assez, perso. ouais, ouais, on le voit assez rapidement. Ouais, c'est clair. Et sinon, la transplantation peut être envisagée pour ce cheval? Éventuellement, après, il a 29 ans, c'est ça que 29 tu... ans, ouais. Ah, Je connais pas la ouais. race, peut-être qu'Alix peut nous la préciser, mais Après, toute transplantation est envisageable, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir dans quelles conditions il faut le faire, en fait. Hein. Le trajet, tout ça, est-ce que le vétérinaire peut le faire sur place? Est-ce que le cheval se laisse sonder facilement? Est-ce qu'elle a de quoi le contenir quand même? Parce que bon, ça se fait pas non plus à l'arrache comme ça dans le champ. Hein. Ça se fait quand même. ouais, Il faut quand même préparer cette intervention de manière c'est un correcte, trotteur. quoi. Voilà, c'est d'accord. Ok. Bah, peut-être qu'il se laissera faire alors, si c'est pas un coquin. Alors, elle précisait simplement, je ne sais pas si ça a son importance, que ce phénomène survenait surtout en hiver chez son cheval. D'accord. Quand il est au foin, du coup, est-ce qu'il reste en pâture? L'été, le cheval était au pré et au foin. Et du coup, l'hiver, je ne sais pas encore, mais l'été, il est au pré et au foin. D'accord. Ben après, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Si pour l'hiver, il est au foin, on a eu plusieurs questions aussi par rapport à des survenues de Diarrhée pendant diarrhée. l'hiver, ouais. Ouais, on va en parler après, je pense, mais les diarrhées pendant l'hiver, oui, sans doute que le facteur foin contribue quand même à ça, parce que à ce moment-là, le cheval n'ingère que du foin, donc la cause, bon, bien sûr, après, il faut quand même éliminer toutes les autres causes, hein, parasitisme, les dents qui sont correctement faites, autres soucis de santé qui peuvent perturber le cheval, enfin, toutes ces choses-là, il faut absolument pouvoir les éliminer. Mais Mhm. en tout cas, le foin mérite d'être vu parce que en effet, si le foin est enfin, si les fibres sont rapidement fermentées, ce qui produit aussi du coup plus d'énergie, eh bien, Ouais, le foin risque aussi finalement pour ces chevaux-là d'engendrer des problèmes de digestion. Donc c'est ok. peut-être aussi pour ça que ces personnes-là voient, voient développer des diarrhées à ce moment-là. Plutôt en hiver. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'eau froide, ça peut être de l'eau salée. Enfin, c'est compliqué à dire. Il y a plusieurs choses. Mais regarder son foin, c'est important. Et ça, on Et peut le déterminer avec, via une oui, analyse. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure des chevaux atteints de la maladie de Cushing. Là, c'est un cheval qui est SME. Et la personne, donc c'est Anaëlle, qui demande s'il y a un lien entre SME et diarrhée. Elle a un poney avec des diarrhées du même type que le Free Fecal Water. Et qui l'avait déjà avant d'être diagnostiqué SME.
Mais elle demande, voilà. Là, actuellement, il a un régime et un mode de vie adapté. Elle demande s'il peut y avoir un lien. Et puis après, les recommandations, tu les as déjà données pour cette. Oui, le lien direct, il y a des chevaux SME, c'est sûr, qui ont des crottins moins bien moulés. J'en ai vu moi aussi en clientèle, mais je ne peux pas dire que c'est directement. Il y a un lien direct. Un lien direct, c'est une maladie métabolique et par conséquent, il peut y avoir des perturbations niveau digestif. Et même pour un cheval SME, elle peut envisager de lui donner du fluor au risque que ça l'aide à valoriser sa ration. Alors, c'est un peu délicat, ouais. Ça dépend il y a des chevaux SMU qui ne sont pas forcément en surpoids, donc là, ça pourrait. Si le cheval est en surpoids, il faut faire attention de bien surveiller l'état. Ouais, en fait, exactement, il faut gérer sa ration. Je pense qu'on peut quand même le lui en donner, mais faire attention et bien quantifier la ration ingérée. Oui. Ok. Donc, si on résume globalement pour tout, parce qu'on a vraiment eu pas mal de questions là-dessus, pour les chevaux atteints du Free Fecal Water, faire un point sur le foin, si possible l'analyser, pardon. Faire un point sur les conditions de logement, enfin voir si le cheval va au pré, au box, ou s'il y a des changements et des transitions. Et puis on peut faire un point sur la ration de manière générale et puis les aider avec un supplément comme le fluor et envisager ou pas, mais se renseigner éventuellement sur une transplantation dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Voir avec son vétérinaire s'il est disposé à le faire. Ouais, ça peut être bénéfique. Mais pas toujours, je le dis bien, c'est pas toujours. D'accord. 100% des cas. Ok, c'est clair. On a une question sur Facebook, on en a reçu une aussi avant le live, sur les ulcères gastriques qui demandent si les ulcères peuvent engendrer de la diarrhée. Oui, c'est possible, ouais. Il y a une digestion perturbée possible. La partie de l'estomac, c'est celle qui est visible. On ne sait pas comment est le reste du tractus digestif du cheval. Donc, ouais, exactement. Donc, on peut tout à fait avoir aussi un côlon ou des intestins qui ont des ulcères et qui peuvent tout à fait être perturber la digestion, donc mauvaise absorption, etc. Donc oui, ça peut être un symptôme un peu vague, certes, mais ça peut aller ensemble. Ça peut être lié, ok. Et elle nous a précisé que donc c'est une jument qui a une gastroscopie, donc il y a des ulcères. Après, je ne sais pas quel type. La jument actuellement est sous care de chez nous. Elle demande s'il faut qu'elle enchaîne sur le fluor par la suite. Je pense qu'elle peut même peut-être le donner en même temps. Oui, bien sûr. D'autres conseils? Ouais. Oui, elle peut le donner en même temps, bien sûr, en l'introduisant de manière progressive toujours, pour voir si la jument veut bien prendre les suppléments, parce que c'est vrai que plus on met de choses, plus il faut s'assurer que le cheval prenne bien les différents suppléments. Okay. Mais bon, les deux peuvent être donnés simultanément, et là, dans ce cas-là, c'est justifié. Oui. Et en plus, si besoin d'un traitement pour les ulcères, mais ça, c'est à voir avec le veto. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ok, super. Après, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'était une question de Laura qui a un cheval de 18 ans. Et ce que tu disais juste avant, en fait, qui a de la diarrhée dès qu'il fait très froid. Le cheval est en pâture et elle sait pas trop comment l'aider. Moi, souvent, ce que je voyais en pratique, c'est quand il fait froid, on a certainement plus de coliques, les chevaux boivent moins, et c'est plutôt le contraire. On a plutôt des chevaux qui sont oxybés parce qu'ils boivent pas assez. L'eau est froide ou l'eau est gelée, et du coup, on a plutôt genre bouchon ou plutôt coliques. Et les diarrhées, c'était plutôt période à l'arrivée du printemps. Bon, c'est un peu toute l'année, mais en effet, surtout à partir du moment où l'herbe commence à pousser, oui, c'est plutôt ce genre de cas. Après, quand c'est infectieux, ça n'a pas d'horaire. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était aussi une question d'Audrey à propos de la mise à l'herbe. Qu'est-ce que tu recommandes pour éviter les diarrhées à la mise à l'herbe de printemps? Comme on parle de printemps. Oui, exactement. Mais ça, souvent, c'est quand même lié au fructane, à la composition qui change de l'herbe, qui change beaucoup, même très, très souvent dans la journée. Même elle est déjà différente du matin au soir, très riche en sucre en fin d'après-midi. D'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc,
En théorie, il faut faire le changement de manière lente. Concrètement, tu as un nombre de jours mini à respecter Au moins 2 semaines, je dirais au moins 2 semaines, et puis augmenter le temps de pâture chaque jour. Donc voilà, 1 heure par jour au début, et puis après on augmente au fur et à mesure, on rajoute une demi-heure à chaque fois, et puis comme ça, au bout de 2 semaines, on arrive quasiment à temps plein. D'accord. Mais après, ça dépend aussi de la quantité du pré, si c'est de l'herbe rase ou si c'est de l'herbe à profusion, si l'herbe est déjà avancée dans sa floraison, si c'est de l'herbe richissime qu'on a réensemencée soi-même. Enfin, tout dépend un petit peu de y aller progressivement, en gros. Voilà, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est progressivement. Ça marche. Ensuite, on a une question pour un Shetland, une Shetland de 26 ans. Qui fait systématiquement, en fait, donc elle est en extérieur et dès qu'elle est changée de parcelle, c'est-à-dire toutes les 2-3 semaines, elle fait une semaine de diarrhée. Elle dit que le charbon fonctionne, mais plus ou moins, que ça reste très liquide. Et bon, il n'y a pas de perte d'état ou de déshydratation ou quoi que ce soit, d'après la proprio. La ponette mange des pellets de foin réhydratés et puis un petit peu d'adulte et de CMV oligovite. Et elle demande comment l'aider pour ces transitions. Eh ben oui, ça c'est un cas où on pourrait supplémenter avec du fluor, encore une fois, pour essayer d'aider la flore à se maintenir de manière stable. Je pense que c'est quand même lié aux transitions. Vu l'historique que tu me décris, je pense que c'est fortement lié à une transition. Même si la petite ponette est nourrie avec des pellets de foin, ouais, elle a quand même un changement de l'environnement et du coup un changement de la flore qui suit, ou qui suit pas du coup. Et c'est potentiellement quand même lié. Donc, quand elle la transfère, enfin quand elle fait le transfert, éventuellement peut-être avoir la main plus légère sur le concentré et mettre, garder sa partie d'oligovite pour quand même assurer l'apport en oligo-éléments et en vitamines, mais peut-être avoir la main un peu plus légère sur le concentré. Après, dès que le cheval est normalisé, dès que la ponette va bien, elle peut recommencer à la nourrir. Et après, c'est une ponette qui pourrait du coup être nourrie, être supplémentée avec du fluor en permanence. Si elle est, oui, ou si elle est, ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Tout dépend aussi de son état, mais oui, je pense que ça pourrait être pas mal parce que là, vu l'historique, ça pourrait être bien de l'aider. Ok. Et puis après, on a 2 questions sur 2 fois la même de Karen et d'Elisabeth sur les vieux chevaux. On a pas mal parlé des vieux chevaux et en fait, elles se demandent, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais pourquoi elles ont l'impression qu'en vieillissant, les chevaux sont plus sujets aux diarrhées? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a affaire à des pathologies parfois sur des chevaux seniors qui sont directement liées avec l'immunité, avec des perturbations métaboliques du coup. Et tout ça, oui, ça peut avoir une influence sur la digestion. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. La dentition, malheureusement, elle est super importante pour bien pouvoir commencer la digestion, déjà dans la bouche. Donc, si le cheval est âgé et que la dentition est un peu en perdition, malheureusement, c'est souvent le cas, eh bien, oui, ça peut potentiellement perturber le bon transit. Maintenant, moi, j'ai vu ici, on voit quand même pas mal de chevaux âgés de plus en plus dans des régions où il y a beaucoup d'herbes. Les chevaux vieillissent quand même relativement bien. Et je ne peux pas dire que je vois plus de diarrhée chez les vieux chevaux que chez les jeunes chevaux. Bon, après, ça dépend peut-être aussi des régions, des conditions de vie, etc. Mais bien sûr que les facteurs que je viens de nommer, c'est vrai que ça peut contribuer à une digestion moins bonne qu'un cheval qui est en bonne santé et plus jeune. Ok, écoute, est-ce que tu as d'autres choses qu'on n'aurait pas dites que tu voudrais absolument ajouter sur ce sujet-là? Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Après, voilà, on n'a pas parlé de la gestion de la diarrhée, on va dire médicamenteuse, etc. Je pense que les gens, c'est ce que je disais au début, il faut
référer à son vétérinaire lorsqu'on pense que c'est vraiment dangereux pour le cheval et pas voilà, supplémenter soi-même lorsqu'on voit que la situation se dégrade, parce que c'est vrai que les diarrhées, ça peut être quand même dangereux. Maintenant, si le cheval va bien, voilà, on peut essayer d'adapter d'adapter la ration et son mode de vie et d'essayer de voilà, générer une stabilité dans le quotidien pour que la flore soit le moins possible, enfin, perturbée le moins possible. Tu voulais parler, ouais, peut-être de la fibre énergie, tu m'en avais parlé tout à l'heure. Et ouais, éventuellement, ça peut être une solution pour des chevaux qui ont besoin d'avoir un apport de fibres en plus lorsqu'ils ont des complications pour mastiquer ou même tout simplement parce quand que le foin n'est pas suffisamment riche en fibres ou autre, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ok. Exactement. Du coup, la fibre énergie peut être une très bonne solution pour ces chevaux-là. Mais je pense qu'on récapitule, enfin, on fera un petit récapitulatif pour. Ouais, on va faire un petit podcast aussi et puis une infographie sur cette thématique-là. Voilà. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une vidéo sur le flore qui est déjà en ligne et puis les autres arrivent. Je vois pas d'autres questions arriver là. On va peut-être se dire bonne soirée. Ouais, merci. De toute façon, il y aura donc le replay qui sera posté sur Facebook, Instagram et puis après sur YouTube avec des sous-titres, juste le temps qu'on les fasse. Merci beaucoup Aneva et puis avec plaisir. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Sujet passionnant. Bonne soirée à tous. Merci. Merci bien. Bonne soirée.